père avait 16 ans la première fois qu'il a mis les pieds dans l'école. Tu savais de ça? Mais c'était pas pour étudier. C'était pour déménager les affaires de ses sœurs. Parce que ton grand-père avait assez de voir sa famille en arracher sur ses terres. Fait qu'il avait décidé d'aller s'essayer aux États. Fait qu'il a pris le train. Lui, ta grand-mère, puis les 10 enfants. Pour Lowell, une petite ville où il connaissait pas personne. Tout ça pour réaliser le grand rêve de bien des familles canadiennes françaises de l'époque. Arrêter de survivre puis vivre un peu. Moi te dire, ça a pas été long qu'ils ont déchanté. Puis là, les Irlandais commencent à rire du paternel puis de son dos barré. Fait que là, le gros, il tasse l'ongle près, il pogne la caisse puis il part avec la belle pitanguée. Puis il te rattrape les Irlandais, là, ça a pas pris 2 secondes. N'oubliez pas, hein, les faces de carottes sont 4 sur leur caisse. Nous autres, on est rien que 3. Fait que là, Tanguy, plus capable de suivre, il pogne une débarque. Là, le gros, il revole par-dessus puis il s'écrase sur la belle. Les Irlandais nous redépassent puis arrivent en premier. Sauf que... le gros se relève, il repogne la caisse à lui tout seul, puis il s'envoie de la pique à bout de bras par-dessus 3 autres caisses. Une caisse de coton à lui tout seul. Ben pleine. T'as levé une caisse de coton de 300 livres, toi? Proche de 400, je dirais. Et n'empêche, il a raison, Goodwin. Tu donnais un show, ça dérange les autres. C'est les Irlandais qui ont commencé. Zéro tes oignons. Il dit que la prochaine fois, là, you're out. J'étonnerais, moi, vous dire. J'ai été augmenté. Je sors du bureau à Goodwin. À partir de demain, il va me donner le salaire de 2 hommes. À Corbeau, je travaille pour 3. Tu manges comme 10. Je t'entends faire le smart devant ton père. Excusez. La misère qu'il disait, c'est des petites affaires. Une craque dans un mur qui laisse passer l'air, un soulier percé, de l'eau pas propre. Des petites affaires qui s'additionnent puis qui finissent par te tuer. Marie. Viens boire. On va te faire voir un médecin, OK? Inquiète-toi pas. On va trouver les moyens. Coudonc, te pratiques-tu pour mon enterrement? Pierrot, Quoi? viens ici 2 minutes. Quoi? Mets-toi là. Ah ouais, vas-y, tu fais. Plus vite que ça! Hep! Hep! Excusez-la! Merci. Nearly tumbled over 39 times around, and the poor old goes around. I'm the last of the Irish rovers. Don't worry, pisspot. You'll learn your place in life. What gives, Frenchie? My brother can kick your ass. Bet you can live that, maudite face de carotte. Of course I can. Neither can you. Wanna bet? Wait. All right. Real good at blowing smoke up your own arses. French Canadians, aye. Scum of the earth.
514 livres, 514 pounds! Je suis vraiment désolé. Oui, mais 5 pieds de long, c'est trop petit. Dans le cercueil en pain, c'est tout ce qui me reste. Avec l'épidémie, on fournit plus. Elle fait 5 et 6. Il me reste du 6 pieds dans le chêne, mais c'est pas le même prix, hein? Bon, ben, on va prendre celui de 5 pieds en pain. On va s'arranger. Livres. Allez-y, vous aussi. Un de plus. Jamais vu dans l'histoire de la France. Alors, si quelqu'un se sent capable de bouger cette plateforme de plus d'1 tonne, il s'avance. 200 $ en jeu. 200 $ à celui qui battra Louis Cyr à cette épreuve. Vous n'avez rien à perdre, à part votre fierté, peut-être. Il n'y a personne? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Louis Cyr! On s'était dit autour de 2000 livres.
adversaire le plus redoutable. Lui-même. Lui qui savait pas lire, il venait de réécrire le livre des records de la force en même pas 2 heures. The 4-horse pull. In 5, 4, 3, 2, 1.